thème qui est un peuple qui connaît leur Dieu fera des exploits. Et notre sous-thème, c'est les 7 qualités indispensables pour un intercesseur. Les 7 qualités indispensables pour un intercesseur. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous parlerons sur les quatrièmes qualités ou les quatrièmes critères, les quatrièmes qualités d'un intercesseur. Donc, le quatrième critère, c'est la compassion. La compassion. La compassion. Un intercesseur doit avoir ce qu'on appelle la compassion. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, de versets 15 à 18. La Bible dit, car ainsi parle l'Éternel, car ainsi parle les Très-Hauts, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Bien qu'il habite dans les lieux très hauts, mais il dit que mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ramener le cœur contrit. Alors la Bible donc continue, le verset 16 on dit, je ne vais pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que je fête avec son avidité coupable. Je me suis irrité et je le frappais. Je me suis caché car mon indignation et le rebelle a suivi les chemins de son cœur. Et je prends Marc chapitre 6, verset 34. La Bible dit, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme de brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Jésus fut ému de compassion. Colossiens chapitre 3, verset 12, la Bible dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles et de miséricorde, de bonté, d'humilité et de douceur et de patience. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ta parole de ce soir et nous abandonnons à toi. Nous voulons que tu nous parles encore ce soir et nous comptons sur toi, Seigneur, parce que tu veux faire de nous des grands, des intercesseurs, un peuple que tu vas choisir. Alors Père, nous sommes là disponibles. Fais de nous ce que toi tu veux. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Prends contrôle, délivre. Que chacun de nous sorte d'ici délivré, béni et récompensé au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclamez le Seigneur là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Alors, nous parlons de 7 qualités indispensables d'un intercesseur. Les 7 qualités indispensables d'un intercesseur. Alors, ce soir, je vais parler sur, je répète ce verset que nous venons de lire. Ésaïe chapitre 58, des versets 15 à 18. La Bible dit, car ainsi parle les Très-Hauts, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. J'habite dans le lieu élevé et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le cœur contrit. Alléluia. Dieu dit ceci, moi Dieu, j'habite dans les lieux élevés. Il dit, mais je suis aussi avec les hommes parmi lesquels. Basalaka, basala bilongi ya mawa. Amen. Hein? Donc, je suis un Dieu qui vit dans les lieux élevés, mais j'habite parmi les hommes. Oyo basalaka basalaka bilongi ya mawa. Mawa. Comme les gens mawa. Amen, amen. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés. Alléluia. Alors, premièrement, je pose la question. Dieu est où? Selon les contextes, selon les textes que nous venons de lire, on dit Dieu est où? On dit Dieu est au ciel. Deuxième question. D'abord, Dieu est où? Il est dans les lieux élevés au ciel. Et deuxième question,
Dieu est où? Il est sur la terre. Tu vois? Il dit, il habite dans les lieux élevés, en même temps, il est sur la terre. En fait, Dieu est au ciel et il est aussi avec nous, sur la terre. J'habite dans un lieu très élevé. En même temps aussi, je suis au milieu d'un peuple. Voici la définition de la quatrième qualité. La quatrième qualité que je te parle ce soir, c'est la compassion. Alléluia. La compassion. Par définition, c'est d'être dans un lieu et en même temps être aussi avec une personne qui est dans un autre certain lieu. Je vais expliquer. Alléluia. La compassion. Donc ici, Dieu veut parler comme il habite dans les lieux très élevés. En même temps, il est aussi avec nous. La compassion, c'est être aussi avec. Être et aussi avec. Être, je suis ici. En même temps, j'intercède pour quelqu'un qui est en Europe. Amen. Donc la compassion, c'est être et être aussi avec. Bien que je suis quelque part, mais je suis aussi, bien que je suis en retraite, bien que je me suis enfermé, mais en même temps aussi, je suis dans l'église Fontaine-Fleurie. Alléluia. La compassion, c'est être et être aussi avec. Donc tout intercesseur doit être un homme ou une femme de compassion. Et la compassion, c'est être et être aussi avec. Amen. Bien-aimé, il peut être un chauffeur. Je peux être un chauffeur en train de conduire. Tu peux être un chauffeur en train de conduire et être aussi avec les enfants qui sont en Irak. C'est-à-dire quoi? Bien que je conduis, dans mon esprit, je suis aussi en Irak en train d'intercéder. Pour les enfants qui se meurent là-bas, pour les chrétiens qui se meurent là-bas. Il se peut être un intercédeur, il se peut être en train de pirer la facture et être aussi avec un pasteur qui a un problème de l'éducation avec ses enfants. Parce que beaucoup de pasteurs ont des problèmes avec l'éducation avec leurs enfants. Mais bien que je suis quelque part, bien que je conduis, bien que je blague, je sais en même temps aussi je suis avec un pasteur qui a un problème avec des enfants. Un intercesseur n'a pas de limite géographique. Oh mon Dieu. Un intercesseur n'a pas de limite géographique. Un intercesseur n'a pas de limite géographique. Il peut être quelque part. Vous parlez, nous mangeons, nous sommes ensemble, nous regardons la télé, mais après un moment, vous les voyez en train de pleurer. Oh God. Mais pourquoi tu pleures alors qu'on est là en train de regarder dans des films? Non, non, je suis avec vous, mais en même temps, je suis aussi avec les enfants qui sont à l'est du pays de la RDC. Amen, amen. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui a la compassion, qui doit développer. Quatrième qualité, c'est qu'un intercesseur doit avoir ce qu'on appelle la compassion. Mais tu pleures pourquoi? L'autre dira, mais toi tu es trop sentimentaliste. Non, c'est que son cœur, il peut être là où vous êtes, mais en même temps aussi, il est quelque part en train d'intercéder. Amen. Ce n'est pas ça, donc c'est que l'autre dit, mais tu es sentimentaliste. Non, c'est pas ça. Tu pleures pourquoi? Suis les informations. Donc tranquillement. Donc tu vois que quelqu'un est en train de suivre tranquillement. Mais non, mais il est en train de pleurer. Parce qu'il est en train de pleurer, il a le cœur de Dieu. Amen. Je dirais quand même, bon, je pleure parce que je suis comme vous. Mais je ne suis pas comme vous, je suis un intercesseur. Je suis comme vous, mais je ne suis pas comme vous. Amen. Quand je vois quelque chose qui est désastreux et que j'entends une nouvelle scandalée quelque part, je ne ris pas comme tout le monde, moi. Un intercesseur, quand il écoute des choses qui se passent quelque part, oh, dans tel pays il y a des bombes, dans tel pays il y a des guerres, il ne rit pas comme tout le monde. Un intercesseur, lui, se met à pleurer et à chercher la voix du Seigneur afin que Dieu délivre d'autres personnes. Alléluia. Je ne ris pas comme tout le monde. Je ne me manque pas comme tout le monde. Mon cœur s'est connecté au cœur de Dieu. Voilà pourquoi moi, je peux être avec vous, mais en même temps, je suis quelque part.
Je sens ce que Dieu sent dans mon cœur. Amen. Et un intercesseur, quand il voit une personne qui a des problèmes, il doit être ému de compassion. L'intercesseur sent en lui ce que Dieu sent pour quelqu'un. Amen. Tu ne peux pas être développé, tu ne peux pas être un intercesseur si en toi il n'y a pas la compassion. Si en toi il n'y a pas l'amour. Amen. L'intercesseur sent en lui ce que Dieu sent pour quelqu'un ou pour un peuple. Ou même Dieu le fait sentir dans son cœur ce que les gens sentent quand les gens souffrent. Oui, un intercesseur peut sentir, Dieu peut mettre la douleur d'un peuple, la douleur des gens dans son cœur et les pousse à prier nuit et jour. Dieu, en ce temps de la fin, il a besoin des intercesseurs. Dieu veut un groupe de gens qui se mettront à prier pour l'évangile, qui se mettront à prier pour que le royaume de Dieu avance. Voilà pourquoi d'autres prophètes, leur don des paroles de connaissance, s'active ou ça entre en exercice par la compassion. Amen. Ça se fait manifester par des signes de douleur dans leur corps. Il peut sentir ce que quelqu'un sent. Oui, moi je le vois. Il m'arrive des fois, je sens les douleurs des personnes, je sens les douleurs des gens. Amen, amen. Je ne sais pas si tu n'as pas compris ce que je parle. Amen. Je dis, il y a d'autres personnes, il y a d'autres prophètes ou évangélistes, comme moi, ils vont te dire que Dieu me dit que quelqu'un a mal au dos. Mais pendant que je parle, c'est que moi, je sens la douleur là à moi. Alléluia. Pendant que je parle là, je sens les douleurs là. Je sens la douleur derrière mon dos. Amen, amen. Le cœur de Dieu est émis des maux de dos que quelqu'un a dans la foule ou dans l'église. Alors Dieu viendra les mettre sur moi et moi je saurai que quelqu'un souffre de telle maladie. Alléluia. Parce qu'il est sur la chair. Parce qu'il est aussi avec quelqu'un dans la foule. Je peux être là, mais dans la foule, dans l'église, je sens la maladie de quelqu'un. Une fois, c'était un certain vendredi, j'ai commencé à prêcher, j'ai prêché et puis j'ai senti une forte douleur au niveau de mon cœur. Et j'ai arrêté la prédication et j'ai finalement prié. J'ai commencé à dire, mais c'est qui? Donc, d'ailleurs, je l'ai fait maintes fois et maintes fois. Il y a des fois des choses que moi, je sens la douleur. Même il y avait un mercredi là, donc vous savez, j'étais en train de prêcher et puis je sentais la douleur des mamans parfaites. Et quand je dis que j'appelle les gens pour qu'ils viennent, je vais prier pour les malades, j'avais dit que maman parfaite, je sais que tu parleras, bien que tu es venu, mais tu ne parleras pas vraiment de ce qui te tourmente. Vous connaissez l'histoire quand je discernais. Et puis quand maman parfaite, je lui ai dit exactement ce qui était sa maladie. Je lui ai dit, je sens mal ici, dans mes deux côtés, des trompes, tu as mal dans tes deux trompes. Ma trompe lui balai et ça la passe. Et vous connaissez, après quelques jours, 2 jours, 3 jours, les douleurs ont commencé. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il y a des serviteurs, il peut être là et commence à dire, il y a une femme ici qui a des problèmes de la hernie discale. Ce n'est pas la parole de connaissance. C'est la compassion pour les malades. Un homme de compassion finira par recevoir l'onction. Amen. Un homme de compassion finira toujours par recevoir l'onction. Alléluia. Et Dieu veut que nous puissions avoir la compassion pour opérer dans des ministères. Amen. Un homme de compassion finira toujours par recevoir l'onction. Amen. Un homme de compassion finira toujours par recevoir les dons. Parce que Dieu donnera des dons à quelqu'un qui a un cœur de servir et d'aider les autres. La compassion. Alléluia. Comme là maintenant. Il y a quelqu'un qui me suit maintenant. Il a des maux des yeux. Il a des fortes douleurs. Ce n'est même pas la parole de connaissance. Pendant qu'il parle là, je sens en moi que quelqu'un qui me suit maintenant sera guéri des maux des yeux. Parce que je le sens en moi. Alléluia. Et
je prie pour la personne dans le nom, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Et quand la guérison te quittera, témoigne. Quelqu'un a des mots des yeux. Pendant que je parle, à la foule, quelqu'un m'entend. Tu m'entends, toi qui me regardes, tu as des mots des yeux. L'Éternel, le Seigneur Jésus t'accorde la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'attends ton témoignage. J'attends ton témoignage. Le Seigneur vient de guérir quelqu'un qui a des mots des yeux. Alléluia. Tu vois, je parle et puis le Seigneur se manifeste à moi. Amen. Donc, tu vois quelqu'un, tu sens automatiquement ce que la personne ressent. Tu vois quelqu'un, tu sens automatiquement la maladie de la personne. Amen, amen. Tu peux voir une femme en train de rigoler en pleine fête. Mais quand tu la vois, tu as mal. Tu étais parti au Québec de la fête. Mais quand tu regardes quelqu'un, tu as mal. Pourquoi j'ai mal? La compassion. C'est que l'Éternel a déposé quelque chose dans ton cœur pour la compassion. Amen, amen. Donc Dieu te permet de toucher à l'omniscience. De toucher à l'omniprésence de Dieu. Amen. Tu es là, mais être sur la table. Donc tu es là dans la table numéro 2. Et il y a une autre maman qui est à la table numéro 13. Mais quand tu les regardes, tu sens sa maladie en toi. Tu as mal. Un intercesseur, c'est un homme qui plane dans les nations. C'est un homme qu'on appelle un porteur de fardeaux. Est-ce que toi tu portes les fardeaux de tes frères? Tu portes les fardeaux de ton église? Mais c'est toi qui dois prier pour ton église. C'est toi qui dois aller faire l'intercession pour ton église à tout moment. Afin que ton église gagne des membres. Que les gens viennent dans ton église. L'église, ce n'est pas seulement moi. Moi, là, je me suis enfermé, j'ai pris. Toi aussi, cette fois, tu manges. Alléluia. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui prie. C'est quelqu'un qui doit donc chercher la présence de Dieu. Doit avoir la compassion pour sa famille, pour son église, pour son pasteur. C'est quelqu'un qui a qui a des fardeaux. Mais quand Dieu a pitié des gens, il fait ressentir ce qu'il ressent pendant qu'il regarde. Et ces gens-là sentent la pitié, l'intercesseur, sentent la tristesse, la compassion. La compassion, 70% des miracles de Jésus, Jésus les a faits par la compassion. Lis la Bible, saisi par la compassion, Jésus a guéri les malades. Alors ici, il y a une différence entre la compassion et la pitié. Amen. C'est là où Lingala, c'est là où Lingala est pauvre. Parce qu'il y a une différence entre la compassion et la pitié. Amen, amen. Et la pitié, je pense que c'est ça, Mawa. Mais la compassion, l'ifikiki. À Lingala, la compassion, c'est l'ifikiki. Donc, c'est pas Mawa, mais l'ifikiki. Là, c'est même, dans mes interprètes, là, personne, vous voyez, Bango, hein, ils interprètent héritier, le frère Abed, et encore, qui a encore Serge Charon, donc, on va interpréter en mot l'ifikiki. Là, l'ifikiki, c'est la compassion, mais à Lingala. Hein. Dis à ton voisin, Lingala, il a un problème, hein, l'ifikiki. Alléluia. Avoir pitié et avoir compassion, c'est différent. Écoutez-moi, la pitié est humaine, mais la compassion est divine. Amen. La pitié est humaine, parce que là, c'est quelque chose que l'homme peut sentir, mais la compassion est divine. Alléluia. La compassion vient de Dieu. La pitié est à l'intérieur, mais la compassion commence à l'intérieur par la pitié et elle s'extérieure. Elle s'extérieure par un besoin d'aider quelqu'un. Par un besoin et urgent d'une aide à la personne qui souffre. Donc c'est au-delà de la pitié. La compassion est au-delà de la pitié. Mais il n'y a que Dieu qui le met dans quelqu'un. Parce que la compassion vient de Dieu. Prenons l'histoire d'un bon samaritain. Cet homme a quitté Jérusalem vers Jéricho. On l'a frappé et laissé à demi-mort.
On dit les sacrificateurs passaient par là. Il passait, il regardait, il a eu pitié. Oh, Maouin. Et puis il est passé. Il est parti. Tu sais quoi? La pitié est humaine. Mais nous ne parlons pas de la pitié, nous parlons de la compassion. La quatrième dimension, c'est la compassion. Mais la Bible dit, les Lévites passaient par là, il a regardé, il a dit, ah, Maouin. Mais un Samaritain, lui, quand il est passé par là, il regarde la personne qui était à moitié mort, il est saisi de compassion, il a changé son agenda. Les deux premiers avaient leur culte. Ils ont vu quelqu'un malade, dit non, je pars à l'église. Les deux premiers passaient. Ils avaient la loi. Amen, amen. On ne s'approche pas de quelqu'un qui est mort et commence à parler. Non, tu vois, moi, je suis quelqu'un de la loi. Et la loi m'interdit d'approcher quelqu'un qui est près de la mort. Mais un bon Samaritain, lui était saisi de compassion. Quand il a vu la personne qui était malade, il devait tout laisser pour aller rendre visite, pour aller aider la personne. Ça, ce n'est pas la pitié, mais ça, c'est ce qu'on appelle la compassion. Alléluia. Et ils avaient la loi de Moïse. Mais la compassion peut briser la loi de Moïse. Parce que la compassion est au-delà des lois de Moïse. Quand la compassion est là, elle peut briser les lois. Oh my God. Quand la compassion vient, elle peut briser dans des lois. Oh, cet homme était impur. Oh, cet homme était ivrogne. Non, quand la compassion vient, la compassion ne regarde même pas cela. Alléluia. C'est que Dieu veut que tu puisses avoir la compassion. Il a dit, Seigneur, oh, gloire à Dieu. Alléluia. Vous connaissez l'histoire. Il y avait un homme qui était impur. Il a dit, Seigneur, si tu veux me rendre pur, parce que la loi disait que celui qui me touchait, celui qui toucherait un lépreux sera impur. Mais la loi de la compassion, Jésus a eu compassion. Il a pris sa main, il a touché les lépreux. Alors qu'il est défendu qu'on ne peut pas toucher un lépreux, sinon toi tu deviendras impur. La loi de Moïse dit même qu'on va te prendre et te faire quitter dans les villes. Tu vas aller en dehors des villes. Pourquoi on a disqualifié les gens? Pourquoi Dieu a disqualifié beaucoup de gens aujourd'hui? Parce que mitema ezangi mawa. Mitema batu ebele ezesuna mawa sute. Mitema ezanga mawa. Mawa isila mitema ya batu. Batu bazangi mawa. Mitema mitema baby. Mitema comment mitema ya batu. Il n'y a même pas la compassion. Quelqu'un est en train de mourir, mais vous le laissez. Alléluia. Mais un intercesseur doit d'abord développer ce qu'on appelle la compassion. Les deux premiers les regardaient avec les yeux de la raison, la loi. Ah non, je ne touche pas, frère Branham a dit. Mais la loi de Moïse a dit. Tout cela, et frère Branham, et les messages, sont devenus des lois. Alors que l'évangile de Jésus n'amène pas la loi. L'évangile de Jésus n'amène pas la loi. Oh, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ça, ce sont des lois de Moïse. Les deux premiers les regardaient avec des lois. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Mais la troisième, lui n'était même pas un juif. Il ne connaissait même pas la loi de Moïse. Il ne connaissait même pas les interdits. Il était juste un être humain. Alléluia. Les bons samaritains. Je veux dire, des fois, les gens qui connaissent trop sont plus mauvais. Celui qui est mauvais cœur, il va rester sur une prédisposition de la loi. Mais il nous faut aller dans l'esprit de la loi. Amen. Alors, il y a deux personnes dans l'Ancien Testament, où Jésus a dit, je n'ai jamais vu. Il y a deux personnes que Jésus a dit, je n'ai jamais vu dans le Nouveau Testament. Alléluia. Bon, je prends un, c'est les centeniers romains. Les centeniers romains, Jésus a dit, je n'ai jamais vu une foi dans tout Israël comme la foi de cet homme.
À l'instant même, les serviteurs de cet homme étaient guéris à la maison. Amen. Et deuxième personne, c'est la femme syro-phénicienne qui priait pour que sa fille soit guérie. Jésus lui a dit, on ne donne pas les pains des enfants aux chiens. Donc Jésus a qualifié, c'est comme si tu viens chez moi pour que je prie pour toi, mais du coup directement je commence à t'injurier. Parce que la femme là était venue pour que Jésus prie pour son enfant. Et pendant qu'elle était venue, Jésus lui a dit, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiennes. Donc Jésus a qualifié cette dame comme une chienne. C'est ici qu'on nous montre comment on doit avoir du respect envers l'homme de Dieu et la compassion doit être avec des hommes de Dieu. Amen. Jésus lui a dit, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiennes. Mais la femme aussi saisie, elle était sage. Elle dit, même les chiens mangent le miettes qui tombe sur la table. Et c'est comme si elle dit, oui, même les chiens. Bien aimé, ici, vraiment, Dieu nous éduque. Nous montre comment, des fois, l'homme de Dieu peut te répondre méchamment. Il faut avoir comment répondre. Okobi qui t'a toujours parce que si l'homme de Dieu est dangereux, il peut détruire ta vie pour de bon. Alléluia. Alléluia. Alors, Jésus, quand il a écouté la femme, il a dit, je n'ai jamais vu une telle foi dans tout Israël. Alors, les deux n'étaient pas des juifs. Amen. Ils ont juste eu une foi humaine. Nzambe salisangai. Amen. Donc, moko pagano balekaka biso pe na mawa. Amen. Et regarde, ils n'étaient même pas des juifs, mais ils expérimentaient ce qu'on appelle la compassion en eux. Ils expérimentaient le respect en eux. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons manifester, montrer que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois être versé dans la parole de Dieu, être versé dans les Écritures. Amen, amen. Et tu dois avoir la pitié, la compassion. Donc vous allez voir, même à l'église, Moutou aye regarde une église à côté de ma tatouage, ou bien elle a dit jip à mouké, jip, mini jip, regarde une église, ou bien elle nage tout. Aye regarde une église. Mais au moment où il y a un chrétien qui est à côté de lui, au lieu de le mêler avec beaucoup de compassion, ma sœur, s'il vous plaît, écoutez foulard, tu as même foulard, en tout cas, on se couvrir. Mais les chrétiens n'ont pas de compassion. Vous allez voir directement, au lieu même que tu parles à la personne qui est venue à l'église, tu commences même à critiquer. En tout cas, là, tu m'appelles. Qu'est-ce que toi tu avais dit? Voilà pourquoi Dieu aime maintenant la compassion pour notre quatrième qualité de l'intercession. Tu dois avoir ce qu'on appelle la compassion. Amen. Avant Yamate, de venir directement dire, yo là tu m'as bien dans l'église. Non, non. À parler, donc parler à la personne avec beaucoup d'amour et de compassion. Même s'il était petit, Jésus l'aime tel qu'il est. Même si c'est Zali Ndumba, Yesu Alingi Zali, Yaya Nakat na église, même les huissiers. Parlez avec beaucoup de compassion, développez la compassion. Parce qu'il arriverait un moment, Dieu ne va pas vraiment opérer si tu n'as pas la compassion. Tu dois avoir la compassion, parce que la compassion amène Dieu en scène dans une personne. Alléluia. Diacre, diaconesse, huissier, dites-lui poliment, est-ce que tu ne peux pas te couvrir les pieds? Nous sommes quand même à l'église. La manière là que tu te comportes, tu vas amener les gens à te convoiter. Alors habille-toi bien. La compassion. Je dis bien 90% des guérisons de Jésus étaient basées sur la compassion. Amen, amen. Étaient basées sur la compassion. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui, par manque de compassion, l'église est en mawa. Un problème surgit à l'église. Ton propre frère a comme un juge nayo. Il commence à te juger comme si lui, vraiment, en tout cas, donc, mikanda ko juger batou.
manque de compassion. Ta sœur commet l'erreur directement. Mais je ne comprends pas, nous au village, nous avions grandi avec l'amour. Même s'il y a un problème à la famille, vous savez, on développait la compassion, bien qu'on ne savait pas, mais la compassion là était, l'amour était là. Amen, amen. Tu penses que eux comme les moninga na comme la yote. Parce que comme les moninga ozo bete yango kelelo, ozo bete li solo nango partout. Eux comme les moninga pe eko ki pe comme la paix au lobby. Ce qui m'est arrivé, ça peut aussi arriver pour toi demain. Alléluia. Dans le livre de Job, on dit, un homme qui souffre, il mérite la miséricorde de son ami. Même s'il a renoncé à Dieu. Mais regarde aujourd'hui, si seulement ton frère commet l'erreur, on peut critiquer. Et puis tu viens à l'église, tu parles la langue, tu dis que tu pries. Non, mais tu ne pries pas. Ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est la compassion. Avoir un cœur qui est contrit, un cœur qui est rempli de compassion. Soyez miséricordieux. Et puis on vous donnera la miséricorde. La Bible dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En d'autres termes, si on ne pardonne pas, notre Père Céleste aussi ne va jamais nous pardonner. Donc notre relation avec Dieu dépend aussi de notre relation que nous avons envers les autres. La relation que tu as envers Dieu dépend de la relation que tu as envers ton frère. Alors ne viens pas nous dire ici, moi je viens qu'à l'église pour Daddy. Je viens seulement pour Daddy, ok? Je viens juste pour la prière. Non, ça c'est pas bien aimé. La croix de Jésus a une barre verticale et puis une barre horizontale. C'est-à-dire, une relation avec Dieu est une relation aussi avec des hommes. Si tu pardonnes l'homme, Dieu aussi te pardonnera. La compassion, ce n'est pas la pitié. Mais c'est une pitié qui est divine, qui secoue tout ton être, qui te pousse à l'action, qui te pousse à la rédemption de quelqu'un. La compassion te pousse à prier, à pleurer nuit et jour pour quelqu'un, intercéder pour quelqu'un. Un intercesseur ne choisit pas les gens sur qui il doit prier. Oh, c'est mal, mbongo. Et puis, non. Un intercesseur, il prie pour tout le monde. Que ce soit pour les pauvres, que ce soit pour les riches. Et un intercesseur, quand il se met à prier pour quelqu'un, il entre dans la peau de la personne. Je ne sais pas, vous intercesseurs. Je ne dis pas intercesseur des groupes, mais Jésus veut que tout le monde, que nous soyons des intercesseurs. Un intercesseur, quand il prie pour quelqu'un, il se met dans la peau de la personne. Nazo bon de la peau de la frère bienvenu, c'est que na koti na mawa, na koti na kati ya frère bienvenu, na lati mawa na ye, na lati problème na ye. Amen. Et il ressent la douleur que le péché a détruit la personne. Je prie pour mon frère parce qu'il est accablé par le péché. Mais quand tu te mettras à prier un intercesseur, par la compassion, tu sentiras la douleur, le poids du péché de ton frère en toi. Ces enseignements, bien aimés, ce ne sont pas des enseignements vraiment négligés parce que ça élève. Donc Dieu veut en ce temps de la fin qu'un royaume, un groupe des intercesseurs s'élève. Amen. Intercesseur, donc il est là, mais il est aussi quelque part. Je suis au Fontaine Fleury, mais je suis aussi avec ceux qui sont à Goma. Je suis ici avec vous dans Fontaine Fleury en train de prêcher. En même temps, j'intercède pour les gens qui sont à Bunagana. Je suis ici avec vous, je suis ici, donc là où moi je suis enfermé, en train d'intercéder, de faire donc mon travail étant un intercesseur, mais en même temps, je suis à l'est de la RDC.
Mon cœur est ici, je suis ici avec vous, je prie, mais en même temps je suis à Tchad. J'intercède pour les gens de Tchad. Je suis ici avec vous, c'est ça, la compassion. Dieu dit, je vis dans un lieu très élevé, en même temps je suis avec des hommes. C'est ça la compassion, c'est ça un intercesseur. Je suis ici, mais en même temps, je suis au Brésil. Je prie pour des malades au Brésil. Je suis ici, en même temps je suis en Allemagne. J'intercède pour Maman Fanny. J'intercède pour la sœur Vianney. J'intercède pour la sœur Rachel. J'intercède pour les gens en Allemagne. Et la Bible nous dit, bien aimé, la Bible dit aussi, il a un intercesseur, il a les entrailles de la miséricorde de pitié. Donc, du pitié. Il a les entrailles de la miséricorde de pitié. Bien aimé, c'est lorsqu'on parle dans l'intercession de la prière de l'enfantement. Il nous arrive quand nous prions dans des groupes de prière. Et la personne qui conduit dit, maintenant faites des prières donc des prières de l'enfantement. La prière de l'enfantement, Jésus, est-ce que je peux avancer? La prière de l'enfantement, hein? Seigneur, fais de moi vraiment un intercesseur. Le mot compassion en hébreu veut dire Racham. Racham. Et Racham veut dire sein maternel. Veut dire matrice. Veut dire jeune fille. Veut dire aussi naissance. Alors quand on dit on va faire des prières d'enfantement, frère, les prières d'enfantement, c'est Dieu qui les dépose en nous. Quand Dieu te dépose la prière d'enfantement, tu n'auras pas la paix. De la même manière qu'une femme peut porter la grossesse durant 9 mois. On a un problème à Moutou. Aux Kimia. Et des fois, tu ne manges pas. Quand tu penses à la personne, tu ne manges pas, tu pleures. Là, ça, dans nos groupes de prières, on appelle ça des prières d'enfantement. Ce sont des prières que Dieu dépose dans tes entrailles. Ce sont des prières qui montent, qui te font manquer même l'appétit, qui te font manquer même le sommeil. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Quand on dit revêtez-vous de la compassion, ça veut dire revêtez-vous des matrices, revêtez-vous des seins maternels. Dieu nous appelle à être comme des femmes qui ont la capacité d'avoir la matrice, de porter, de recevoir des grands fardeaux de Dieu. Et tu portes les fardeaux de ton frère. Frère, les jours où Dieu déposera en toi la prière d'enfantement. Pasteur Baki Yango, c'est que wana okomi ko toucher motema nzambe. Okozanga même kimia. Une fois mutu ko toyebi ko touter mozangi kimia durant des mois. Et tu sentiras que la personne est guérie ou a trouvé la solution si seulement pour wana quitter katna. Alléluia. Oh merci Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui les dépose dans le cœur de la personne. C'est que là déjà le cœur de Dieu est en toi. La matrice de Dieu est en toi. De la même manière que la matrice porte 9 mois. C'est de la même manière que Dieu dépose aussi la charge en toi. Tu portes la charge d'une personne. Ton frère est malade, tu ne comprendras même pas. Une fois, de côté, mais Dieu prend la charge. Il dépose en toi. La matrice de Dieu. La compassion. Dieu veut que tu sois un bon intercesseur. Dieu veut que nous soyons des beaux intercesseurs. Parce que le monde s'étend vers la fin. Il y a des choses que nous voyons aujourd'hui. Il faut des intercesseurs. Bien-aimé, c'est lorsque tu pries, Dieu commence à mettre dans ton oreille le nom de quelqu'un. Quand tu commences à développer l'intercession, Dieu va mettre dans ton oreille le nom de quelqu'un. Quelquefois ton oncle là que tu as déjà oublié. Quelquefois une personne que tu as déjà oubliée. Mais Dieu dépose son nom dans ton oreille. Et ce nom-là va te rester et va commencer à tournoyer ta tête dans ta tête. Tu dors, tu penses à la personne. Tu manques, tu penses à la personne. Qu'est-ce qui se passe? C'est la conception de votre spirituel. C'est la conception de votre spirituel. Merci.
Amen. C'est que là, Dieu commence maintenant à concevoir ton ventre. Là, il faut dire, oh, je deviens un chrétien. Je deviens un enfant de Dieu. Je deviens vraiment un bon chrétien. Et Dieu me donne son cœur. Dieu me donne son cœur. J'ai maintenant le ventre de Dieu en moi. Et là, ça commencera à se former en toi. Et puis les problèmes, là, Dieu dépose en toi. Ça commence à former. Ça commence à... Je vous prêche des choses que moi, je vis. Il m'arrive comme ça que des personnes que je ne connais pas, mais Dieu dépose les noms. Il me donne même l'endroit. Et je manque la paix. Je commence à prier pour la personne. Tu peux voir à l'église, tout le monde est sorti. Mais cette maman-là reste à l'église. En train de pleurer. Cette maman, voilà pourquoi intimité dans l'âme. Intimité qu'il n'y a jamais, si vous ne développez pas en vous des choses que moi, je vous prêche. Au moins que tout le monde est sorti, mais il ne serait resté à l'église. La sœur Rose reste à l'église. Rose, tu fais quoi? Elle pleure. Pourquoi elle pleure? Elle pleure parce qu'il avait vu une maman qui était malade. Elle prie pour la maman là. Alléluia. Ce sont des personnes là que Dieu cherche. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Et quand l'intercesseur sent qu'il y a plus la grossesse, c'est que la prière est exaucée. Quand il n'y a plus de douleur, c'est que la prière, c'est que la personne a déjà réussi la solution. Amen, amen. Un intercesseur sait que je dois continuer tant que la douleur ne m'a pas quitté. Parce que peut-être, ça peut être dans le 3e mois ou 4e mois que le fardeau va quitter. Des intercesseurs sont des porteurs de fardeau. Un intercesseur est le porteur de fardeau de ton église, du quartier, ta commune. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Des porteurs de fardeau avec des grossesses spirituelles, des grossesses d'une nation, des grossesses d'une église, grossesse des hommes de Dieu, grossesse d'un couple. Ça veut dire que nana charge pour azemi. Nazangi kimia lokola monchi azemi. Nakoboka soite mukolo o pour ekokita. C'est ça des fardeaux. Les intercesseurs sont des fardeaux. Sont des porteurs de fardeaux. Et ce soir, Dieu m'a dit, il va donner à des gens des grossesses spirituelles. Tu n'auras pas la paix tant que tu ne prieras pas pour ton église. Tu n'auras pas la paix tant que tu ne verras pas les réveils dans ton église. Tu n'auras pas la paix tant que tu ne verras. Tant que tu verras ton pasteur être béni, ton frère être béni, ta famille être bénie. Dieu m'a dit, il va déposer les fardeaux dans le cœur des gens. Ok, tu manqueras la paix. À tout moment, tu prieras. Si tu ne vois pas 1000 personnes dans notre église, tu n'auras pas la paix. Il y a des personnes qui vont prier pour que Dieu nous envoie des personnes et des gens, des garçons, des filles courageux qui vont aller à l'évangélisation. Tu dois prier pour cela. Tu dois prier pour que Dieu envoie les gens à l'église. Dieu va déposer ces fardeaux dans ton cœur où tu n'auras plus la paix. Tu commenceras à prier pour ton église, à prier pour ton pasteur, à prier pour que ton église se change. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Oh, oh, merci Saint-Esprit. Bien-aimé. Et ces fardeaux-là, dont tu auras la paix si seulement la grossesse te quitte. Tu ne sauras pas comment expliquer ce qui se passe en toi. Oui, parce que la chose est dans ta matrice. Tu ne sauras pas expliquer ce que tu ressens. Tu ne seras plus à l'aise en train de prier pour des gens. Amen. Oh Jésus. Parce qu'il y a en toi la matrice. Jusqu'au jour où tu sentiras la paix, c'est qu'il y a l'exaucement. Alors écoutez-moi, nous avons 2 types d'exaucement. Que j'avance? Nous avons 2 types d'exaucement. Oh, merci pour ces cadres, pour là où nous sommes. Ce studio, vraiment, je bénis Dieu pour cela. Et que Dieu soit béni.
Parce que tout cela, c'est pour que vous puissiez recevoir une très bonne qualité de la parole. Parce que la qualité que je te donne, c'est tellement pro max. Alors, il faut aussi que l'endroit, que le cadre soit merveilleux. Alléluia. Et Dieu aime ça. Dieu aime que nous puissions monter d'échelon. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ces ingénieurs qui sont ici. Gloire à Dieu pour ces gens qui m'aident à te donner ce que je te donne, ce que je te donne ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons deux types d'exaucement. Alléluia. Donc, soit, quand les fardeaux partent, tu sais que là, Dieu a exaucé. Tu ne vois plus rien de palpable dans la requête que tu as présentée à Dieu. Amen. Donc, tu dois avoir la foi que spirituellement, c'est déjà fait, c'est déjà réglé. Soit quand ce fardeau va te quitter, ça ne fera même pas 24 heures. Tu entendras la nouvelle sur la personne. On te dira, cette personne a été promue au travail. Cette personne s'est réconciliée avec son mari. Et si cet enfant, elle est rentrée à la maison. Ce pays est entré à un processus de développement. Alléluia. L'église est remplie de gens. Voilà pourquoi Dieu dit, est-ce qu'une mère peut régner l'enfant qu'elle a enfanté? Depuis votre naissance jusqu'à ta vieillesse, je veux te porter. C'est une mère. Parce que Dieu est un père avec le cœur d'une mère. Amen. Demandez à nos mamans. Demandez à nos mamans ce qu'elles sentent quand nous souffrons. Demandez à nos mamans ce qu'elles sentent quand nous souffrons, quand nous sommes malades. C'est un phénomène bizarre, mais une mère va sentir. Parce que la maman est liée à l'enfant par les cordons ombilicaux, même si l'enfant est déjà devenu grand. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, balance-moi les mains là où tu es. Balance-moi les mains comme ça. Balance-moi les mains. Dis-moi, Seigneur, accorde-moi la compassion. Balance encore les mains, dis, Seigneur, accorde-moi la compassion. Et vous qui me suivez dans les réseaux sociaux, et vous qui êtes à l'église Fontaine-Fleury en train de me suivre, moi je suis quelque part. Alléluia. Et je fais mon mieux, je fais de mon bien. Je donne toute ma force afin que je te prêche, afin que je te dise ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour toi. En ce temps de la fin, Dieu a besoin de gens qui vont porter sur eux les fardeaux des gens. Dieu a besoin des intercesseurs. Dieu a besoin de gens qui seront là, non seulement pour eux, mais aussi pour prier pour d'autres personnes. Je prie ce soir que le Saint-Esprit te donne une matrice. Je ne parle pas de la matrice physique, mais je parle de la matrice surnaturelle. Alléluia. Un sein maternel spirituel qui te permet de porter le message de Dieu jusqu'à l'exaucement. D'aller chercher les âmes de Dieu. De prier pour que Dieu envoie des évangélistes. Des gens qui ont les soucis de l'évangélisation. Je prie Dieu ce soir que tu deviennes un homme de fardeau. Fontaine-Fleury, je veux que vous soyez des porteurs de fardeau. On ne prie pas à la tête, mais on prie au ventre. Spirituellement, nous ne prions pas dans la tête, mais on prie au ventre. Un intercesseur ne fonctionne pas avec ce qu'il voit. Il ne fonctionne pas avec ce qu'il entend. Il ne fonctionne pas avec ce qu'il sent. Un intercesseur fonctionne avec ce qu'il reçoit à l'intérieur de lui, qu'il ne sait même pas expliquer. Alléluia. Dieu m'a dit, fais de Fontaine-Fleury un département d'intercession. Dieu m'a dit, fais de Fontaine-Fleury un département des intercessions. Frères, nous tous devons être des intercesseurs, capables à prier. Mon ministère, c'est un ministère qui doit être soutenu par des gens qui doivent prier pour moi. Je dois toujours être fort, en bonne santé, parce que j'ai des grandes choses à vous livrer, à vous donner. Amen, 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 amen. Et à l'heure que je parle, l'esprit de ce message vient sur vous au nom de Jésus. Dieu ferait de toi une porteuse de fardeau. Ferait de toi un porteur de fardeau. Dieu
Dieu te donnera donc les grossesses de cette église auxquelles tu commenceras à prier pour l'épanouissement de notre église Fontaine Fleurie. Dieu te donnera dans le grossesse où tu commenceras à prier pour l'avancement de ces ministères de cette église Fontaine Fleurie. Tu n'auras plus la plaie la nuit. Et le jour, tu commenceras à prier afin que Dieu envoie les gens à l'église. Tu commenceras à prier, Seigneur, j'aimerais voir 100 000, donc 100 personnes dans mon église. Et puis, à un moment, ça va monter. Quand tu verras 100, tu auras la paix. C'est ça. Tu en as besoin. Tu dois être un porteur de fardeau pour ton église, pour ton pasteur, pour sa famille. Quand tu regardes ton église, qu'est-ce que toi tu sens? Tu n'as pas de fardeau en toi. L'église doit grandir, mais ça grandira pas seulement à moi. Moi, je fais mon travail. Toi aussi, tu dois travailler. Tu dois aussi aller évangéliser. Tu dois prier aussi pour que Dieu envoie d'autres personnes, donc des bons serviteurs de Dieu capables d'aller évangéliser, pas des paresseux. Des gens qui vont aller travailler pour le Seigneur, parce que Dieu demandera à chaque personne qui travaille pour Dieu. Et Dieu demandera à toi qui m'écoutes maintenant là. Tu dois avoir les fardeaux pour ton église. Que tu te donnes donc les fardeaux afin que tu pries pour l'épanouissement de notre église. Où tu commenceras à prier, tu pleures jour et nuit. Dieu fait grandir notre église, fait grandir notre église, Dieu fait grandir notre église, Dieu envoie les gens, envoie des évangélisateurs, donc des jeunes garçons, des personnes, des jeunes filles, des mamans capables d'aller faire l'évangélisation, des personnes dévouées pour m'aider, pour aider les pasteurs. C'est à toi de prier pour que Dieu le fasse. Des personnes qui ont les ailes de l'église, des ailes pour aller chercher des âmes. Amen. Oh, gloire à Dieu. Tu auras la grossesse des nations. L'Éternel t'indiquera des pays pour lesquels tu prieras. Que Dieu le fasse pour toi. Que Dieu fasse de cette église un centre d'intercession prophétique. Que Dieu fasse de cette église Fontaine Fleurie un centre d'intercession prophétique. Alors écoutez-moi, pourquoi Jésus a chassé les voleurs du temple? Pourquoi? Oh mon Dieu. Pourquoi Jésus a chassé les voleurs au temple? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Jésus l'a fait? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi Jésus l'a fait? Pourquoi Jésus a chassé les voleurs? Parce que Jésus voulait restaurer quelque chose. Amen. Il voulait restaurer quelque chose. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Oh, alléluia. Le but de l'église, ce n'est pas de donner un mariage. Ce n'est pas de donner le mariage. Le but de l'église, ce n'est pas de te donner le mariage ou de donner les voyages ou de donner la guérison. Mais c'est pour vous former à devenir des intercesseurs. Alléluia. Oh, près de l'autre. Le but de l'église, c'est pour former des intercesseurs pour les nations de la terre. Amen. Avant que Jésus ne vienne à Jérusalem, lors de la première venue, il y a eu un ministère dans les temples. Je répète, avant que Jésus ne vienne à Jérusalem, lors de la première venue, il y a eu un ministère qui était dans les temples. Une femme s'appelait Anne. Elle était une intercesseuse. La Bible dit, elle priait, elle prêchait que le Messie allait venir. Et après ça, nous avons vu la première venue du Seigneur a eu lieu. Mais il y avait une femme qui faisait l'intercession. Ainsi dit l'Éternel de Dieu. Et ainsi dit l'Éternel. Avant la seconde venue du Seigneur, pour l'enlèvement de l'église, je parle, je prophétise. Ainsi dit l'Éternel des armées. Dans les temps
avant que l'avènement du Seigneur arrive, avant l'enlèvement de l'Église, Dieu va élever une âne. Il va élever une âne. Il va élever des personnes qui auront la capacité de prêcher ce qu'ils viennent. Il va élever des personnes qui auront la capacité d'intercéder pour qu'ils reviennent dans les nuées. Mais aussi, ils vont prêcher et puis ils vont intercéder dans la maison. Frères bien-aimés, je suis presque à la fin de ma prédication. Les quatrième qualité de l'intercesseur, c'est ce qu'on appelle la compassion. Et ce que Dieu veut aujourd'hui, que tu puisses développer la compassion en toi. Je prie pour toi, tu peux te lever là où tu es. Je vais prier pour toi. Je suis à la fin. Dieu veut la compassion. Tu dois avoir la compassion. Et dans la compassion, Dieu va commencer à développer, à déposer donc des fardeaux. Déposer son cœur en toi. Et tu sentiras le cœur de Dieu. Moi, m'arrive quand Dieu est triste et moi je suis triste. Quand Dieu pleure, moi je pleure. Et quand Dieu se fâche, tu vas le voir à moi, je me fâche. Tu dois porter le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, le plus grand bénédiction, c'est d'être un intercesseur. Quand tu te mets à intercéder pour les gens, c'est à ce moment-là que Dieu commencera à te bénir. Je vais prier pour toi. Et puis, on va nous amener dans la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Jésus, je prie pour chaque personne qui est venue ce mercredi. Oh Dieu Tout-Puissant, le mercredi 2 avril 2025. Ma main, je le tends sur chaque personne qui me suit maintenant. Je ne connais pas leurs problèmes. Je ne connais pas donc dans les situations auxquelles ils traversent. Mais toi, tu connais Jésus. Je prie, Seigneur, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et à l'église, que chaque personne qui a des problèmes, qui trouve la solution. Que des malades puissent être guéris. Que ceux qui ont des problèmes dans leur couple, qui aient la solution. Seigneur, change ces papas. Seigneur, change ces papas. Change cette maman. Change ma fille. Fais des miracles, Seigneur. Exauce chaque personne qui a prié, qui a jeûné et puis il a prié. Exauce. Et ceux qui étaient malades, qui n'ont même pas eu le temps, donc qui n'ont même pas eu la force pour jeûner, Seigneur, étends ta main. Donne aussi la solution de leurs problèmes. Vois, Seigneur, vois leurs problèmes. Accorde la solution. Et fais dans mon église des grands intercesseurs et des intercesseurs. Merci Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à la fin.